Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission 100% Quintet. Direction hippodrome de Deauville pour ce nouveau Quintet dominical du 21 août. Ce sera dans le prix du Grenier à Sel, un handicap réservé aux 4 ans et plus. Ils sont 15 au départ et ils vont s'affronter sur les 2000 mètres de la piste en gazon, une piste qui n'a pas tellement évolué depuis le début de la semaine, même si on attendait beaucoup de pluie, mais il se pourrait qu'il pleuve ce week-end, et donc la piste pourrait s'assouplir, mais peut-être pas tant que ça. Donc passons tout de suite au tableau des partants. Le numéro 1, Electron Libre, il a gagné son quintet en mars, et depuis c'est un peu plus dur. Et en valeur 39, je pense malgré tout qu'il reste compétitif pour une 4e ou 5e place. Le 2 Baïkal, il s'est tenu un peu trop loin de la dernière fois sur la PSF avant de revenir faire un bon effort, mais en valeur 39, ça me semble un peu juste. Le 3 Out of Time, c'est un cheval qui a gagné un groupe 2 en Italie en 2020. Il n'a pas montré grand chose, même s'il a gagné à Toulouse en début de saison. C'est son premier handicap en France, c'est à voir. Le 4, Ave Dancer, il a gagné un quintet en 2021 en terrain profond. Si la piste venait à s'assouplir, eh bien, ça ne ferait que renforcer ses chances pour une place. Le 5, Shamsabad, c'est un cheval qui a gagné un quintet en 2021 en valeur 36,5, mais on y reverra après, puisque maintenant il est en valeur 37, donc je pense qu'il est dans sa catégorie. Le 6 au 1000, c'est mon favori, on va y revenir un peu plus tard. Le 7, Garling Gary, c'est le meilleur en classe pure, il a gagné le prix de $, en 2017, mais depuis son retour en 2021, c'est plus trop ça, même si sa valeur est en baisse. Rue des Irlandais, eh bien, c'est une pouliche qui a montré de la qualité pour enlever un lot de ce genre, mais elle fait une rentrée. Le 9, Ronaldo, il nous a laissé sur notre fin la dernière fois sur la PSF, mais on y reviendra. Ensuite, le numéro 10, Estopel, qui a gagné 3 courses cette année. La dernière fois, elle a gagné très plaisamment en se détachant opportunément, en battant Montmaraza. Est-ce que c'était une performance en trompe-l'œil? On le verra. Le numéro 11, En Or, a gagné son quintet au mois de mai en 32 de valeur. Maintenant, c'est en 35. C'est plus difficile. Je pense qu'il faudra juste compter sur lui pour une place de 5e au maximum. Le 12, Trabuco, 4e d'un quintet au mois de juin à Longchamp. N'a pas si mal couru la dernière fois à Clairefontaine, sans plus, mais ça reste une bonne possibilité pour accrocher une petite place. Le 13 de Mike Kirkham, plaisant 2e d'un quintet en 2021, valeur 37. Désormais valeur 35, attention à lui, surtout qu'il aura Maxime Guillon sur son dos qui est en grande forme. Le 14, Cogolin, il a gagné en handicap au mois de juin. Et avec 5 livres de pénalité maintenant, c'est quand même plus dur. Et enfin, le numéro 15, Lettice Marvel, un cheval bien confirmé à ce niveau de compétition. S'il tient la distance, je crois qu'il va pouvoir jouer les tout premiers rôles. Mais nous passons maintenant au papier. Alors j'ai choisi le numéro 6 au 1000, on va voir ses stats. Il a couru 10 courses, 2 victoires et 6 places, et 2 quatrièmes places, soit 100% de réussite dans les 4 premiers, c'était quand même à souligner. Ces 2 courses cet été ont été vraiment très convaincantes dans des classes 2 et 3. Il a prouvé par le passé qu'il valait un handicap de ce genre. Il s'adapte parfaitement au bon terrain ou au terrain lourd. Et c'est un bon finisseur. Son entourage, je pense, a fait de cette course un objectif. Et avec 1 kilo de moins sur le dos, eh bien, ça sera mon favori. Ensuite, le numéro 9, Ronaldo, une statistique avec Gérald Mossé. Ils ont couru 12 courses et ils ont fini 8 fois dans les 5 premiers pour 2 victoires, soit 75% de réussite dans les 5 premiers. C'est quand même notoire. Il nous a laissé sur notre fin la dernière fois au mois d'août dans un quintet sur la PSF. Mais c'était une PSF qui était lente et ce n'est pas son truc. Si la piste est bonne, il a prouvé par le passé, en début de saison, qu'il avait la qualité pour jouer les tout premiers rôles. Il avait obtenu 3 accessites consécutifs. Donc si la piste reste bonne, je crois qu'il va finir dans les 5 premiers assurément. J'en attends une totale réhabilitation avec un Gérald Mossé qui s'entend parfaitement avec lui.
Ensuite, numéro 15, Letties Marvel. Il est bien connu dans les quintés. Il a prouvé sa forme cet été, se plaçant dans un quintet sur le mile. Et la dernière fois, bon, il n'a pas si mal couru que ça à Dieppe, un tracé qui ne lui a pas vraiment convenu. Il finissait 7e, mais il a une zone de poids vraiment très favorable. Et sur cette distance, même si elle est plus longue que la dernière fois, je crois qu'il peut encore tirer son épingle du jeu. Soulignons quand même qu'il avait gagné un quintet sur 2500 mètres par le passé, donc c'est une chance logique. Ensuite, le numéro 5, Shamsavad. C'est un cheval qui est très confirmé dans les quintets. Il a gagné en 2021 en valeur 36,5. Il est ici en 37, donc vraiment très proche de cette valeur. Sa forme est sûre, puisqu'il a fini 4e d'un quintet lyonnais le 27 juin dernier, et il sera sur sa distance. Le lot est à sa portée et le terrain va lui convenir, donc j'en attends ici une belle performance. Et enfin, le numéro 8, Rue des Irlandais. On la voit ici le 1er juin à Saint-Cloud dans le prix Magic Night avec la casaque mauve et toque blanche montée par Olivier Pellier. On la va progresser en pleine piste. Elle va faire un bon effort, même si elle a un peu coincé à un moment à la distance. Plutôt elle a un peu versé légèrement, mais elle a quand même fait un bon effort jusqu'au bout pour prendre la 3e place. Elle était battue que par 2 pouliches qui étaient venues le long de la corde. C'était Sweet Victory et Mexican Dream, et c'était vraiment bien comporté jusqu'au bout. Bon, le problème c'est qu'elle n'a pas été revue depuis ce mois de juin, mais elle va avoir de la fraîcheur, et si elle ne manque pas de cette course, eh bien elle va pouvoir jouer les tout premiers rôles, j'en ai la conviction. Nous passons aux chances régulières. Le 12, Trabuco, on attendait mieux de sa part le 31 juillet à Clairefontaine, dans le prix de la Côte-Fleurie, en finançant seulement 8e, mais s'il répète sa 4e place du 2 juin dernier à Longchamp, juste derrière Ronaldo qu'on a retenu assez haut, eh bien je crois qu'il aura son mot à dire. Ensuite, numéro 13, Mike Kirkham, qui a bien couru la dernière fois le 9 août dernier sur la ligne droite de Deauville. Son entraîneur pense que l'allongement de la distance va servir ses intérêts, et je le rejoins sur ce point parce que ces 2 dernières courses précédentes étaient plutôt bonnes sur 1800 mètres, donc attention à lui. Ensuite, l'As Électron Libre, il est bien connu à ce niveau, il va disputer quand même son 10e tiercé consécutif. C'est plus dur depuis son succès du 10 mars dernier, maintenant qu'il est en valeur 39, mais il a prouvé qu'il était compétitif en finissant en 3e à Lyon la dernière fois, et si la piste venait à s'assouplir, ça ne ferait que renforcer ses chances. Ensuite, le numéro 4, Ave Dancer. Il reste sur un échec à Chantilly, mais il a obtenu 3 4e places consécutives au printemps. Il peut refaire surface, surtout si la piste venait à s'assouplir. Et enfin, le numéro 10, Estopel. Estopel, c'est un peu l'X de la course. Il a gagné 3 courses cette année. Et la dernière fois, il a un peu surpris son monde au Sable d'Olonne, le 26 juillet dernier, se détachant opportunément et dominant notamment Momaraza, qui est quand même en valeur 38. Est-ce que cette course est en trompe-l'œil? C'est possible, mais s'il répète cette performance, il sera pas loin du compte assurément. Donc notre choix pour ce quintet, j'ai choisi le numéro 6, donc vous l'avez compris, au 1000, qui est vraiment bien placé et tous les atouts dans sa manche pour pouvoir lutter pour la victoire. Le numéro 9, Ronaldo, qu'il faut reprendre après son petit échec sur le sable. Le 15, Letties Marvel, qui, si la distance lui convient, sera assurément l'une des toutes premières chances. Le 5, Shamsavad, un cheval régulier et très compétitif à ce niveau de compétition. Et le numéro 8, Rue des Irlandais, qui fera une rentrée, mais vaut assurément un lot de ce genre. Mon conseil de jeu pour cette réunion sera le 408 Aristia dans le prix Jean Romanet.
Elle n'a été battue la dernière fois que d'assez peu, par la gagnante du prix de Diane, Nashwa, dans les Nassau Stakes. C'est à Goodwood le 27 juillet dernier. Elle semble arriver à maturité et elle peut confirmer donc cette bonne performance dans ce prix Jean Romanet, vu la réussite des Britanniques sur notre sol cet été à Deauville. Merci à tous de nous avoir regardés et écoutés et bon jeu à tous.